Chapitre 22 Le bonuseur. Constatant que Laura devenait subitement triste au souvenir de son mari, je détournai le cours de la conversation. Qu'en est-il de ce bonuseur? S'agit-il d'un métal monnayable? Mon interlocutrice perdit son air rêveur et répondit avec attention. Ce n'est pas une monnaie à proprement dit, mais une fiche de service individuelle qui indique une valeur acquise. Une valeur acquise? L'interrompis-je. Je m'explique. À nos solars, les vêtements et les aliments produits constituent un bien commun et appartiennent à tous. Le gouvernement compte des services centraux de distribution et les ministères incluent des divisions du même genre. La réserve fondamentale est une propriété collective. Devant mon étonnement, elle poursuivit. Tous coopèrent à l'accroissement du patrimoine commun dont ils vivent. Ceux qui travaillent, cependant, acquièrent des droits justifiés. Chaque habitant de nos sols reçoit le strict nécessaire en matière de nourriture et de vêtements, mais ceux qui s'efforcent d'obtenir des bonuseurs acquièrent certains privilèges dans la communauté. L'esprit qui ne travaille pas encore sera abrité, ici, mais celui qui coopère pourra acquérir sa propre maison. L'oisif trouvera à se vêtir, sans contredit, mais le travailleur dévoué pourra se vêtir de ce qui lui semble le mieux. Tu comprends? Les inactifs peuvent demeurer dans les champs de repos ou dans les parcs de traitement, favorisés par les intercessions d'amis. Toutefois, les âmes travaillantes acquerront des bonuseurs et pourront jouir de la compagnie de leurs frères et sœurs bien-aimés dans les lieux consacrés aux loisirs ou encore profiter du contact avec de sages instructeurs dans les diverses écoles des ministères. Nous devons connaître le prix de chaque degré d'amélioration et d'élévation. Chaque esprit qui travaille doit donner au moins 8 heures de service utile sur les 24 heures qui composent la journée. Les programmes de travail étant cependant très nombreux, le gouvernement permet 4 heures d'efforts supplémentaires à ceux qui désirent collaborer au travail commun de leur plein gré. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui accumulent 72 bonuseurs par semaine, sans parler des services de sacrifice dont la rémunération est doublée et parfois même triplée. Mais est-ce le seul type de rémunération? Oui. C'est le mode de paiement pour tous les collaborateurs de la colonie, tant au niveau de l'administration que de l'exécution. Me rappelant les organisations terrestres, je demandai, étonné. Mais comment concilier un tel modèle avec la nature du service? L'administrateur gagnera 8 bonuseurs pour son activité quotidienne normale et l'employé du transport en recevra tout autant? Le travail du premier n'est-il pas plus méritoire que celui du second? Laura sourit à cette question et répliqua. Tout est relatif. Si le travail d'orientation ou d'exécution s'avère un sacrifice personnel, sa rémunération sera multipliée en conséquence. Cela dit, si nous examinons plus attentivement ta question, nous devons avant tout oublier certains préjugés terrestres. La nature du service est un problème des plus importants, qui, dans la sphère terrestre, est des plus difficiles à résoudre. La majorité des humains incarnés ne fait que s'essayer à l'esprit de service et apprendre à travailler dans les divers secteurs de la vie humaine. C'est pourquoi il est indispensable de fixer les rémunérations terrestres très attentivement. Tout gain matériel, sur Terre, n'est qu'une richesse transitoire. Nous voyons des travailleurs obsédés par l'idée de gagner toujours davantage et de transmettre d'importantes fortunes à l'inconscience et la dissipation. D'autres amassent dans leurs comptes bancaires d'importantes sommes qui deviennent des martyrs personnels et entraînent la ruine de leur famille. D'un autre côté,
Il est indispensable de prendre en compte que 70% des administrateurs terrestres n'ont pas conscience des devoirs moraux qui leur incombent et que le même pourcentage s'applique à ceux appelés à la subordination. Ils vaguent à leurs occupations sans intérêt pour leur profession, mais en recevant tout de même la rémunération propre au poste qu'ils occupent. Les gouvernements et les entreprises paient des médecins qui amorcent l'exploration d'autres intérêts et des ouvriers qui tuent le temps. Qu'en est-il de la nature du service dans de telles circonstances? Il y a des techniciens de l'industrie économique qui n'ont jamais honoré intégralement leurs obligations et qui profitent de lois magnanimes, telles des mouches vénéneuses sur le pain sacré, pour exiger des allocations, des avantages et des pensions. Crois-moi, cependant, tous paieront très cher cette négligence. Le jour où les institutions sociales pourront déterminer la qualité du service des humains semble encore très loin, parce que pour le plan spirituel supérieur, la teneur du travail n'aura son importance qu'en relation avec les valeurs morales impliquées. Ces paroles m'éveillèrent à des concepts nouveaux. Percevant la semence de l'instruction, mon interlocutrice poursuivit ses explications. Le véritable gain de la personne est de nature spirituelle. C'est pourquoi la valeur du bonuseur varie, dans notre organisation, selon la nature de nos services. Au ministère de la Régénération, on trouve le bonuseur Régénéraon, au ministère de l'Orientaon, le bonuseur Orientation et ainsi de suite pour chaque ministère. Et en examinant le profit spirituel, il est raisonnable que la documentation relative au travail révèle l'essence du service. Les acquisitions fondamentales se composent d'expérience, d'éducation, d'enrichissement des bénédictions divines et d'extension des possibilités. Vu sous cet angle, les facteurs d'assiduité et de dévouement représentent ici presque tout. En général, dans notre ville de transition, la majorité se prépare en vue de la nécessité de retourner dans le monde charnel. À partir de ce principe, il va de soi que celui qui a consacré 5000 heures au service de régénération a accompli un effort sublime pour son propre bénéfice, de même que celle qui a consacré 6000 heures d'activité au ministère de l'Orientation sera devenue plus sage. Chacun peut ensuite dépenser les bonuseurs ainsi acquis. Après tout, le plus important demeure le registre individuel de calcul du temps de service utile qui nous confère le droit à de précieuses concessions. Ces enseignements m'intéressaient grandement. Peut-on par exemple dépenser nos bonuseurs en faveur de nos amis? Demandai-je, curieux. Tout à fait. Nous pouvons distribuer les bénédictions de nos efforts comme bon nous semble. C'est là un droit inaliénable du travailleur fidèle. On compte par milliers, à nos solars, les personnes qui bénéficient de ce mouvement d'amitié et d'encouragement fraternel. À ce moment, la mère de Lysia sourit et observa. Plus nous avons accumulé de temps de travail, plus nous pouvons faire d'intercession. Il faut comprendre que tout a un prix et que pour recevoir, il est essentiel d'avoir donné quelque chose. Ainsi, le fait de demander est un événement très important dans l'existence de chacun. Seuls ceux qui auront acquis les titres adéquats pourront demander des mesures et dispenser des faveurs. Tu comprends? Et la question de l'héritage? Nous n'avons pas de telles complications, ici, répondit Laura en souriant. Prenons mon cas, par exemple. Le moment de mon retour à la Terre approche. Mes économies personnelles s'élèvent à 3000 bonuseurs assistance. Je ne peux pas les léguer à ma fille qui s'en vient parce que ces valeurs seront retournées au patrimoine commun et ne laisseront à ma famille que le droit d'hériter de la maison. Par contre, ma fiche de service m'autorise à intercéder en sa faveur.
et à lui préparer ici un travail et le concours d'amis, m'assurant également l'aide précieuse des organisations de notre colonie spirituelle pendant mon séjour sur la Terre. Dans ce calcul, je ne tiens pas compte du profit merveilleux que j'ai fait au chapitre de l'expérience pendant mes années de coopération au ministère de l'Assistance. Je retourne à la Terre investie de valeurs plus élevées et détentrice de qualités plus nobles en préparation pour le résultat souhaité. J'allais lui exprimer toute mon admiration envers ses concepts de gain, de mise à profit, de coopération et de service, et confronter ces solutions aux principes qui prévalent sur la terre, mais un faible bruit s'approchait de la maison. Avant que j'aie pu dire un mot, Laura murmura, satisfaite.